Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Je pense très franchement que les Américains ont un problème avec les combattants qui viennent de l'étranger et qui cartonnent chez eux et qui très clairement n'en ont rien à faire des États-Unis. Parce que je vois très souvent des pages américaines ou enfin, des pages YouTube, des youtubeurs américains critiquaient Inoue parce que voilà, il refuse de combattre aux États-Unis, etc., etc. Et pourtant, on parle de quelqu'un qui met KO tout le monde. Hein. S'il avait des décisions douteuses, d'accord, mais là on parle de quelqu'un qui met KO absolument tout le monde. Et là, je suis tombé sur une page, s'appelle Dante Boxing, je sais pas si vous connaissez. Et d'ailleurs, tout court, j'ai remarqué les Américains sont très communautaires. Parce que même au niveau de la boxe, ils sont communautaires tout court, mais là, au niveau de la boxe, ça se voit vraiment parce que vous avez des pages qui sont surtout pour les boxeurs noirs, qui sont dirigées par des youtubeurs noirs, et vous avez celles aussi qui sont faites par des boxeurs mexicains qui, eux, appuient sur tous les Mexicains, les Portoricains, pareil. Enfin bref, chaque communauté a son YouTube, a ses youtubeurs. Et justement, là c'est un youtubeur noir qui parlait de Dinoue, Dante Boxing. Vous pouvez regarder sur YouTube. Et il le critiquait en fait, parce qu'il il dit que toutes les chaînes YouTube appuient Naoya Inoue, mais en même temps critiquent Gervonta Davis, parce qu'il estime que Naoya Inoue combat que les inconnus, et combat que chez lui, il devrait combattre aux États-Unis, il n'est pas connu aux États-Unis, donc il vaut rien. Ça, c'est dans la mentalité des Américains. Si vous combattez pas chez eux, vous n'êtes personne. Voilà comment ils réfléchissent. Si vous combattez pas chez eux, vous n'êtes personne. Vous pouvez gagner tous vos combats, hein. Être le meilleur, tout ce que vous voulez. Pour eux, ça vaut rien. Et j'avais d'ailleurs entendu Bernard Hopkins dire quelque chose à ce sujet il y a des années, hein, parce que maintenant il combat plus. Et il disait justement que les combattants européens ne valaient rien. Pourquoi? Parce que très souvent, ils arrivent invaincus, du moins quand ils arrivent aux États-Unis, ils arrivent invaincus avec des CV gonflés à la mort, et puis quand ils se retrouvent contre la crème de la crème aux États-Unis, ils perdent. En réalité, c'est pas tout à fait faux. Parce qu'il y a énormément de combattants comme ça, et je vais prendre justement par exemple les combattants français, qui ont des CV remplis de combattants moyens, et dès l'instant où ils se retrouvent contre la crème de la crème aux États-Unis, ils perdent, et très souvent ils perdent avec la manière. Et sur ce coup-là, il n'a pas tout à fait tort, mais après, il y en a d'autres pour qui c'est pas le cas, comme par exemple Joe Calzaghe qui a battu Bernard Hopkins. Mais dans tous les cas, Inoue ne correspond absolument pas à ça. Parce que, après, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que dans le cas d'Inoue, dans les petites catégories, c'est très souvent les Japonais qui font la loi, et pas les autres. Donc, l'argument de oui, il combat que chez lui, etc., ça tire pas la route. Oui, il combat chez lui, mais c'est une superstar dans son pays, il prend beaucoup d'argent, et ses adversaires aussi. Donc au final, c'est une situation où tout le monde gagne. Puisque en partant du principe que l'adversaire gagne, d'accord? Son adversaire gagne, il prend toutes ses ceintures, il va augmenter en popularité, il va prendre beaucoup d'argent. C'est bénéfique pour tout le monde. Enfin bref. Mais en tout cas, là le youtubeur comparait justement à Tank Davis parce qu'il vu que là il y a la controverse avec son prochain adversaire qui théoriquement devrait être Lamont Roach Jr., qui vient d'une catégorie en dessous, et c'est pas la première fois que Tank le fait, et c'est pas le combattant contre qui les fans aimeraient voir Tank. Le public aimerait voir Tank justement contre des gens comme Shakur, je sais pas, Lomachenko. Bon, après Lomachenko, il a clairement dit non, je veux pas le combattre, mais même si Tank l'a duck avant, mais voilà, il a clairement dit qu'il veut pas le combattre. Il y a le champion WBO aussi qui est ukrainien aussi d'ailleurs. Enfin bref, parce que dites-vous que Tank est champion depuis 2017, quelque chose comme ça, il a jamais été champion unifié. Jamais. Enfin bref. Mais, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que, enfin, ce que le youtubeur voulait dire, c'est que Tank est critiqué pour le choix de ses adversaires, mais pas Inoue. Mais Inoue, d'après ce youtubeur-là,
Tank combat que les non, Inoue combat que les inconnus qui valent rien, etc. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un comparatif entre les deux, les trois derniers adversaires de Tank et les trois derniers adversaires d'Inoue. Alors les trois derniers adversaires de chacun sont, alors pour Tank, Frank Martin, Ryan Garcia et Hector Garcia. De l'autre côté, on a TJ Doheny, Luis Neri et Marlon Tapales. Alors, très franchement, je pense qu'il n'y a pas photo. D'un côté, on a Tank qui a combattu Frank Martin. Certes, il était bien classé, mais jamais il était bien classé, il était invaincu, mais il n'a jamais été champion du monde, n'a jamais battu d'ancien champion du monde. Bref, manquait d'expérience. Ryan Garcia, il lui a mis un catchweight et une clause de réhydratation. Et Hector Garcia avait une catégorie en dessous. Et d'ailleurs, en parlant de personnes venant de catégorie en dessous, c'est la troisième fois que s'il combat Lamont Rose Jr., ce sera la troisième fois, parce qu'il a pris justement Hector Garcia et Leo Santa Cruz, qui venait de catégorie en dessous. Et de l'autre côté, on a Inoue qui a pris TJ Doheny, ancien champion. Oui, il a 38 ans, mais ça reste un ancien champion. Il a pris Luis Neri, ancien champion, et il était numéro 1 WBC. Donc, ancien champion aussi. Et il a pris Marlon Tapales, qui lui était un champion, c'est un combat d'unification, et c'est ce jour-là d'ailleurs qu'il est devenu champion incontestable pour la deuxième fois, en battant Marlon Tapales. Donc je pense que la comparaison s'arrête là. Il y en a un qui a pris d'anciens champions, des gens, des combattants actifs, etc. Et de l'autre côté, il y en a un qui a clairement pris, je ne vais pas dire la facilité, mais bon, il n'a pas pris les meilleurs non plus. Et non, ce ne sont pas les inconnus, TJ Doheny, Marlon Tapales et Luis Neri, ils sont juste dans les petites catégories. C'est pas de sa faute s'il est beaucoup plus petit et plus, s'il est dans une catégorie inférieure à celle de Tank. On peut pas, je pense que ça doit vraiment les déranger qu'un combattant ne combatte pas chez eux. Ça doit vraiment les déranger. Mais apparemment, après le mois de sa défense de titre du mois de décembre, apparemment Naoya Inoue devrait combattre aux États-Unis contre Nakatani. Ce que je trouve plutôt ridicule. Et de son japonais, c'est un combat qui devrait avoir lieu au Tokyo Dome. Normalement, ça devrait être ça. Mais je pense qu'ils veulent faire plaisir aux États-Unis. Peut-être que ça va amener Inoue à combattre aux États-Unis, mais ça ne changera absolument rien. La sentence que ses adversaires subissent au Japon, ils la subiront aux États-Unis. Ce sera la même chose, juste dans un autre pays et dans un autre fuseau horaire. C'est tout, rien de plus, rien de moins. Mais en tout cas, dire que oui, les adversaires d'Inoue sont des inconnus, etc., je trouve que c'est plutôt bas et plutôt ridicule comme argument. Je pense que ils sont peut-être moins connus, ça c'est sûr. En tout cas, ce sont d'anciens champions. Et Inoue va pas monter 2-3 catégories pour aller affronter Tank, c'est ridicule. Ce sera l'avantage de Tank. D'ailleurs, Floyd Mayweather tenait ce genre d'argument-là aussi. Oui, il faut qu'il combatte aux États-Unis, il faut qu'il prenne Tank, etc. Non. Pourquoi il devrait faire ça? Pourquoi il devrait donner tous les avantages encore une fois à Tank? Non. Et Tank ne peut pas descendre non plus, donc je pense que c'est un combat qu'on verra jamais. Et très franchement, tant mieux. Je pense qu'il y a des combats beaucoup plus intéressants pour l'un et pour l'autre dans leurs catégories respectives, ou voire même en montant d'une catégorie l'un et l'autre. Mais en tout cas, Tank contre Inoue, je vois pas l'intérêt. En tout cas, du moins pour Inoue, ça serait tous les avantages sont du côté de Tank. Donc vraiment pas intéressant. Et je sais pas si le public serait vraiment intéressé par un combat entre. Enfin, je pense que oui, forcément. Mais voilà. Et c'est dommage en tout cas. Je pense que tenir ce genre de propos-là, en parlant de la boxe, je trouve que c'est vraiment ridicule. Quand on voit les adversaires de l'un et de l'autre, il n'y a pas photo. Il y en a un qui prend des risques en affrontant les champions et en défendant ses ceintures. Et de l'autre côté, on a Tank qui lui prend le moins de risques possible. Mais voilà, je me suis rendu compte en parlant en regardant sur les commentaires, mes commentaires ou même les commentaires des autres, que les gens aiment Tank tout simplement parce qu'ils veulent voir des KO. Ça les intéresse pas de savoir qui combat, est-ce qu'il y a les ceintures en jeu ou tout ça. C'est juste les KO qui les intéressent. Mais de l'autre côté, on a Inoue qui lui fournit les KO et en plus il y a des adversaires qui pourraient potentiellement lui donner des problèmes. Parce que par exemple, le combat contre Luis Neri, il aurait pu prendre un KO, il aurait pu perdre. Luis Neri est quelqu'un de très dangereux.
Marlon Tapales, pareil. Bon, TJ Delaney, moins. Mais en tout cas, voilà. Je pense que pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. On ne peut pas juger quelqu'un par rapport à l'endroit où il combat. Je trouve ça ridicule. Je pense que c'est plus au niveau je pense que c'est plus le niveau des adversaires qui est un indicateur qu'autre chose. Et pas, euh, oui, et justement pas l'endroit où il combat. Même si c'est vrai, comme a dit Bernard Hopkins, pardon, que beaucoup d'Européens arrivent aux États-Unis avec des CV parfaits, mais voilà, le niveau qu'ils ont combattu en Europe n'est pas génial. Ça, je peux pas le nier. On a la preuve en France, il y en a beaucoup qui ont des CV exceptionnels, puis dès qu'ils se retrouvent contre l'élite chez les Américains, autrement dit, ceux qui sont dans les petites catégories jusqu'à peu près, on va dire, super middleweight, ils perdent. Et avec la manière. Mais bon, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.